Shalom, nous sommes en face du quatrième chakra du cœur. Le quatrième chakra du cœur est plus important. Sa place centrale le désigne comme la passerelle entre les trois premiers chakras. Du plan physique et les trois suivants. Du plan spirituel, il représente la porte de l'arbre. Il est le centre du juste équilibre et de l'amour inconditionnel. Il se nomme le chakra du cœur. Son nom sanskrit signifie souffle non frappé ou invaincu. On le représente par lotus 12 pétales, orne d'une double triangle. Son centre, loin pointe vers le haut. Ceci confirme son rôle de gardien central, mais ce double triangle représente également le microscope et le macroscope. Tout est dans tout, l'union de toutes choses, féminin masculin. Ce chakra représente l'affirmation germe. Sa couleur est le vert. Le chant de son mantra est YAM, Yam. Il est de la planète l'air, provenant de Vénus. Ces terrains joyeux sont acceptation, amour inconditionnel, altruisme, compassion, donner, recevoir, indulgence, paix, pardon. Les pierres qui aident l'harmonie sont couleur verte, comme l'éventurine verte, l'émeraude, jade, tourmaline verte, tout. Son essence est adaptée, le l'eucalyptus, le citron, jasmin et lavande, la rose. Il est le centre de réparation et de transformation des énergies en énergie. Substance spirituel à ce titre, il agit comme un vigile et empêche le passage au niveau supérieur des énergies non abouties. Il habite notre capacité de toucher spirituellement les autres par les mots. Il relève à notre moi que nous ne sommes pas le centre du monde. Il réveille notre être intérieur. Il prépare le terrain pour accéder aux étapes suivantes de notre cheminement spirituel. Ce chakra se situe au centre de la poitrine, pratiquement à la hauteur du dessous de bras, à peine en bas, en dessous. Sur le plan physique, il est lié au toucher, aux épaules, aux bras, aux côtes, aux vertèbres dorsales, aux poumons, au cœur, au diaphragme, à la cage thoracique et la respiration, à la distribution du sang, de l'oxygène. Sur le plan émotionnel, il est le siège de nos émotions et de leur mémoire, de la joie, de l'estime de soi et de la relation aux autres. Sur le plan spirituel, il fait naître en soi un sentiment de bienveillance, de compréhension et d'indulgence. Il révèle des facultés de magnétisme curatif par imposition des mains. En résumé, il pilote l'harmonie universelle par les sentiments amoureux. Il te prépare à ta future exploration des énergies plus subtiles et éthérées des chakras supérieurs. S'il est correctement équilibré,
Tu te sens libéré de tes peurs. Ton équilibre émotionnel grandit. Tu ressens plus intensément en toi de la joie, une sorte de rayonnement intérieur, un sentiment de paix. Tu es plus à l'écoute de tes besoins et communiques avec autrui. Tu es facile et agréable. Lorsque tu apportes ton aide à quelqu'un, tu ressens en toi cette chaleur vibratoire d'amour et tu te sens bien heureux. Tu devines sans que la personne ait à le formuler. Quand elle est en souffrance, les mots adaptés te viennent spontanément, sans que tu puisses l'expliquer comme connexion spirituelle. S'il dysfonctionne, là c'est grave, on ne peut pas réellement parler de suractivité ou de sous-régime de ce chakra, mais de déséquilibre. S'il est déséquilibré, tu t'ouvres aux autres, mais dans le but de recevoir de l'amour et de la reconnaissance en retour. Parfois, tu te dis toi-même, tu es trop gentil et qu'on t'exploite. Tu n'arrives pas à changer ta relation aux autres et tu restes critique, jaloux, possessif et exigeant. Tu manifestes de la colère, des signes allant de l'impatience à la dépression. Tu passes de l'altruisme à l'égoïsme à travers l'indifférence ou une grande intolérance. Tu as du mal à pardonner. Il faut croire que tu n'as pas encore suffisamment d'estime de toi. Que tu restes trop dépendant de l'amour d'autrui. Et que tu effraies par l'image que les autres se font de toi. Ta grandeur d'âme est enfermée tout au fond de toi et tu ne la laisses pas s'exprimer. Tu te perds dans le chemin. Ces troubles sont souvent la conséquence d'une blessure profonde que tu gardes en toi et que tu ne parviens pas à identifier et à penser. C'est principalement là-dessus qu'il va falloir travailler. Si ton chakra du cœur tangue, tu devrais travailler à nouveau ton chakra du précis solaire et de faire la paix avec toi-même. T'accepter comme tu es, pardonner à ceux qui t'ont abîmé. Ou tout du moins prendre de la distance, relativiser et surtout avancer la tête haute vers l'accomplissement de tout. Ta meilleure bataille sera d'ignorer ceux qui ont réussi à détruire une partie de toi et de devenir qui tu es, comme tu es et qui te veut être. Ce qui va les égarer grave. Alors vas-y, fais-toi plaisir, mais en éloignant de toi le sentiment de victoire sur quelqu'un. C'est avec toi et toi seul que cette bataille se joue. Dans les échanges, il y a deux cerveaux, deux rapports émotionnels différents. Il faut parfois bien réfléchir à ceux qui nous blessent, poser le tout à plat pour tenter d'en comprendre le sens et la gravité.
remonter sur des souvenirs précédents pour juger si oui ou non voulait vraiment te détruire à ce point. Si ce n'est pas refus de ce que tu es au plus profond de toi, alors ignore ces gens et avance. Si ton émotionnel a amplifié les propos que tu as entendus, prends le temps de les digérer et de faire en sorte qu'il n'ait plus autant d'importance. Mais il ne serait pas raisonnable que cela t'empêche de continuer, de te construire avec ou sans ces gens qui t'ont blessé. Pour soigner ton chakra du cœur, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Écoutez. Pour commencer, et c'est plutôt sympa comme programme, offre-toi une séance de massage d'1 heure, si tu peux, sinon, moins donnée par un professionnel. Ainsi, installé sur la table de massage, la plupart du temps, en silence, au son d'une musique apaisante. Bref, quand le chakra du cœur est souffrant, le diaphragme fonctionne mal. Il faudra donc porter une attention particulière à ta façon de respirer et faire en sorte d'avoir une expiration fluide et ample. Tu pourras par exemple inspirer par la bouche en chuchotant. Ham. C'est que S, 3 O. Et après H, A, M. Soham. Donc, tu peux dire ça en laissant d'abord de la place au son am avant de prononcer le son qui signifie dans le nez. Tu vas voir à quel point ce mantra est puissant et fonctionne. Soham. Voilà. Son action est bienfaitrice sur le chakra du plexus solaire et celui du cœur, tout à la fois. Bien respirer va permettre physiquement au flux de sang et limpide de circuler correctement, de relancer le processus digestif et spirituellement, de fluidifier ton mode de pensée et débloquant les nœuds psychiques. Côté magie, ce chakra aussi très important puisque c'est lui qui gère tes peurs, ton courage et ta protection et qui est la voie d'accès à la spiritualité. C'est pourquoi avant toute célébration dans un cercle, il est bon pour être en harmonie avec les énergies à haute fréquence, de prendre un bain ou une douche purificatrice et de pratiquer une petite séance de méditation afin de lever tes vibrations, sans oublier d'y inclure une séance de visualisation de cette sphère verte au creux de ta poitrine, très lumineuse et régulière dans ses mouvements. Voilà, je m'arrête là pour la quatrième chakra du cœur. Vous voyez, dans chacun de ces chakras, vous avez toujours des problèmes, des difficultés, des douleurs que vous avez là. Alors, bonne chance à vous. Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Je vais venir pour les 3 restants. Appréciez ceci d'abord, je vais voir. Partagez la vidéo massivement. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, le Bénin. Shalom.